Avez-vous déjà eu l'impression que votre argent disparaissait sans même vous dire au revoir? Plus vous essayez d'équilibrer vos comptes, plus les imprévus se multiplient. Votre compte devient déficitaire, vous vous sentez découragé et le doute vous envahit, est-ce que cela changera un jour? Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose de différent. Il existe une force spirituelle qui, activée par la foi, transforme complètement votre réalité financière. Il ne s'agit pas ici de formules magiques ni de promesses creuses. Il s'agit d'une prière sincère, faite avec un cœur en harmonie avec la confiance en Dieu. Lorsque vous priez avec foi, animé par l'espérance et la certitude de la providence divine, quelque chose de puissant se produit. C'est comme si les portes du ciel s'ouvraient, apportant une énergie nouvelle, de nouvelles opportunités et, surtout, la paix de l'esprit. Et tout commence par une simple décision. La décision d'arrêter de lutter seul. De remettre à Dieu ce que l'on ne peut plus contrôler. Car, oui, la victoire survient lorsque l'on reconnaît qu'un but plus grand est à l'œuvre en coulisses. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de sagesse spirituelle. Ceux qui comprennent cela commencent à vivre des miracles dans des domaines qui semblaient auparavant inopérants, notamment financiers. Alors, si vous en avez assez de voir votre compte vide, de vivre dans la peur du lendemain et de penser que cela ne changera jamais, respirez profondément. Aujourd'hui, vous recevrez quelque chose de différent. Une prière puissante, pleine de foi et de détermination, capable de réveiller l'abondance qui vous est déjà réservée. Dès maintenant, votre cheminement spirituel vers la transformation financière commencera. Vous connaissez ce moment où tout semble perdu, où les factures s'accumulent et où vous avez l'impression qu'il n'y a aucune issue. C'est là qu'intervient la vraie foi, celle qui ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de ce que vous croyez. Dieu n'ignore pas votre cri, et lorsque la prière vient du cœur, il répond par une providence divine. Peu importe l'ampleur de vos dettes ou de votre souffrance, une puissance spirituelle est prête à agir lorsque vous invitez Dieu à intervenir dans votre bataille financière. Beaucoup de gens se découragent parce qu'ils pensent que la prière n'est qu'un acte religieux. Mais ce n'est pas le cas. La prière est un canal direct avec le Créateur, une conversation sincère avec celui qui connaît tous vos besoins avant même que vous ne parliez. Prier avec confiance en Dieu vous donne accès à une source inépuisable de ressources, de sagesse et de conseils. Et croyez-moi, il désire vous voir vivre dans l'abondance et la liberté. La foi est comme une graine, on la plante aujourd'hui, on l'arrose d'espoir, et demain elle s'épanouira en opportunités et en réponses. Même si votre compte en banque est vide aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il le restera. Dieu agit de manière inattendue, ouvrant des portes là où il n'y avait que des murs. Alors, gardez la foi ferme. La transformation commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Alors, relevez la tête. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fait pour vivre dans la précarité. La parole dit que le juste vivra par la foi, et c'est par cette foi que votre nouvelle histoire financière commence. Utilisez votre voix, parlez à Dieu, annoncez le changement. Car lorsque vous priez sincèrement, en faisant confiance à la providence divine, le ciel agit en votre faveur et vos difficultés financières prennent fin. Parfois, nous nous demandons si Dieu nous écoute vraiment. Surtout quand tout semble aller mal, quand la porte refuse de s'ouvrir, que l'argent ne rentre pas et que l'espoir est presque perdu. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'il est déjà à l'œuvre, même en silence. Chacune de vos prières est comme une graine qu'il plante au bon moment pour fleurir. L'intervention divine est infaillible, elle arrive simplement au bon moment. Dieu n'est pas spectateur de votre souffrance. Il est un acteur actif, un Père qui voit chaque larme et transforme chaque épreuve en chemin de croissance. En lui confiant vos combats, aussi difficiles soient-ils, vous autorisez le ciel à intervenir dans votre histoire. Et cette intervention se manifeste sous la forme de délivrance, de nouvelles idées, de rencontres inattendues et de paix intérieure. C'est déjà une bénédiction qui se manifeste. Votre foyer est également inclus dans ce plan.
La providence divine n'affecte pas seulement vos finances, mais aussi votre environnement, votre santé et vos émotions. Dieu bénit de l'intérieur. Il guérit les blessures, apporte la réconciliation et aligne les chemins. Avez-vous déjà vu une famille prospérer sans même savoir pourquoi? C'est sa main qui ajuste tout en coulisses. Voici comment il agit, d'abord à la racine, puis aux fruits. Ne sous-estimez pas les petits signes. Parfois, la transformation commence par une idée pendant la prière, un soulagement dans votre cœur ou une conversation inattendue. Dieu œuvre dans les détails et va au-delà de ce que nous demandons. Il fait déjà bien plus que ce que vous voyez actuellement. Croyez-moi, il agit en votre faveur, non seulement pour alléger votre fardeau, mais pour transformer véritablement votre vie. Il arrive un moment où s'obstiner à tout porter seul devient un fardeau insupportable. Et c'est alors que Dieu murmure, « Donne-le-moi ». S'abandonner est un acte de courage spirituel, c'est avoir confiance que, même si l'on ne comprend pas le chemin, on est guidé par un Père qui ne faillit jamais. Lorsque l'on lâche prise et que l'on remet ce qui nous tourmente entre ses mains, quelque chose en nous change. L'anxiété cède la place à la paix. S'abandonner, c'est cesser de lutter contre le courant et laisser le courant de la foi vous mener vers un monde meilleur. Ce n'est pas abandonner, c'est se reposer sur l'espoir. Le monde dit, débrouille-toi, mais Dieu dit, repose-toi en moi. Et en obéissant, on découvre qu'il préparait déjà le miracle alors que l'on ne voyait que le problème. La paix qui naît de cet abandon est si réelle qu'elle nous fortifie, même lorsque tout autour de nous semble inchangé. Ceux qui apprennent à se reposer en Dieu découvrent un précieux secret, c'est dans le silence de l'attente que naissent les plus grands témoignages. Avez-vous déjà remarqué que les histoires les plus marquantes de dépassement de l'adversité commencent par quelqu'un qui, un jour, a décidé de faire véritablement confiance? Vous pourriez être cette personne. Votre parcours peut inspirer d'autres personnes. Votre miracle pourrait être le témoignage que quelqu'un a besoin d'entendre pour ne pas abandonner à son tour. Alors aujourd'hui, faites cet exercice, parlez à Dieu comme un enfant qui a confiance en la sollicitude du Père. Dites-lui ce qui vous préoccupe, mais terminez en disant, « Je sais que le Seigneur s'en occupe ». Ensuite, accordez-vous un peu de repos. Car la période de pénurie touche à sa fin, et bientôt vous assisterez à un retournement de situation si surprenant que vous direz, « Seul Dieu a pu créer cela ». Le temps est venu de parler à Dieu avec un cœur ouvert, demandant non seulement l'essentiel, mais aussi la véritable abondance qu'il promet dans sa parole. Une prière puissante est celle qui naît de la foi, sans crainte ni doute, car nous savons que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toutes ses promesses de pourvoir. N'hésitez pas à demander ce dont vous avez vraiment besoin, il est prêt à pourvoir à tous vos besoins. Lorsque nous prions pour l'abondance, nous ne parlons pas seulement d'argent, mais d'une transformation complète de notre perception de nos ressources. Cela implique d'abandonner la pensée du manque et d'adopter la confiance en Dieu, convaincu qu'il peut multiplier le peu que nous possédons. Cette prière a le pouvoir de transformer votre esprit, votre cœur et, par conséquent, votre vie financière. Demander à Dieu de dissiper la peur et le doute est essentiel. Souvent, c'est précisément la peur de l'échec ou le doute quant à sa valeur qui bloque l'arrivée des bénédictions. Mais rappelez-vous, la foi est la certitude de ce que nous espérons, la conviction de ce que nous ne voyons pas. Par cette prière, vous renforcez votre engagement à faire confiance à Dieu, libérant ainsi l'énergie nécessaire à la transformation. Enfin, utilisez les promesses des Écritures pour renforcer votre requête. La Bible regorge de déclarations qui garantissent la subsistance et la prospérité à ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Récitez, croyez et sentez cette parole renforcer votre espérance. Cette prière puissante n'est pas une simple requête, c'est une alliance spirituelle qui vous permettra de ne plus jamais manquer de fonds. Après tout ce que vous avez entendu, l'étape suivante est plus simple qu'il n'y paraît, dire « Amen » avec foi. Dire ce mot est plus qu'un simple acquiescement, c'est affirmer votre engagement spirituel envers la transformation que vous recherchez. C'est comme donner son accord à l'univers,
montrant que vous êtes prêt à recevoir la grâce divine que Dieu prépare déjà pour vous. S'engager spirituellement, c'est bien plus que simplement observer et approuver. C'est participer, c'est créer une chaîne de foi et d'énergie positive qui multiplie la puissance de la prière. En disant « Amen », non seulement vous renforcez votre propre foi, mais vous inspirez aussi ceux qui recherchent la même transformation. Ce lien crée un réseau invisible d'espoir et de dépassement de soi. Votre participation est un élément fondamental de ce processus spirituel. Plus vous vous impliquez, plus votre foi grandit et plus la grâce divine se manifeste. Le simple fait de répéter cette prière à voix haute ou dans les commentaires peut ouvrir des portes et libérer des bénédictions inimaginables. Alors, n'hésitez pas, dites « Amen » avec confiance, convaincu que ce que vous avez demandé est déjà en route. Votre soumission et votre foi sont la clé pour transformer votre vie financière à jamais. Avez-vous déjà réfléchi à l'ampleur de la transformation que votre foi peut apporter à votre situation financière? Maintenant que vous connaissez le pouvoir de la prière et de la confiance en Dieu, quelle sera votre prochaine étape pour surmonter la pénurie et accéder à l'abondance? La transformation que vous recherchez commence en vous, par la décision quotidienne de croire, d'agir avec espoir et de continuer à surmonter les épreuves. Réfléchissez, que pouvez-vous donner à Dieu aujourd'hui qui pèse sur votre cœur? Comment pouvez-vous fortifier votre prière pour qu'elle devienne un véritable instrument de la providence divine? Rappelez-vous que chaque mot, chaque sentiment sincère, est une graine que vous plantez pour récolter un avenir meilleur et plus prospère. Si vous sentez que ce message vous a touché, pourquoi ne pas partager ce cheminement? La foi se renforce en communauté, et en partageant votre « Amen » et vos expériences, vous inspirez d'autres personnes à croire aussi à la transformation que Dieu veut opérer dans leur vie. Ce mouvement collectif crée un puissant courant d'espoir et de changement. Enfin, restez à l'écoute pour découvrir les prochains contenus que nous avons soigneusement préparés pour vous aider à grandir spirituellement et financièrement. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à cheminer avec nous vers une vie d'abondance véritable. Votre voyage ne fait que commencer.